après la une des journaux. Et Landry Salanon pour nous aider à scruter ensemble de fond en comble, ce qui fait l'essentiel de l'apparition de ce jeudi avec au rendez-vous, comme d'habitude, le déchaîné du jeudi. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanguy. Oui, je suis plutôt tenté de demander ce que nous offre le déchaîné du jeudi aujourd'hui. Oui, le déchaîné du jeudi. Ce jeudi trouve sa manière pour souhaiter la bienvenue au nouveau maire de Cotonou, Luc Saint-Ondy Atroko, toujours avec des mots, des combinaisons, des images. On découvrira dans un instant, voilà un peu, disons, la une de ce quotidien, de cet hebdomadaire satirique d'ailleurs, qui chaque semaine nous apporte des informations à sa manière pour tenter de détendre un peu l'atmosphère. Au-delà de cette bienvenue, disons, du déchaîné du jeudi à Luc Saint-Ondy Atroko, la criette et la Cour constitutionnelle sont au banc des journaux, de certains journaux d'ailleurs ce matin, accusés d'être le bras ou le bras opérationnel de la rupture, qui se sert d'ailleurs pour régler des comptes à ses adversaires politiques. Qu'en est-il exactement? Décryptage aussi dans un instant, Joël Etanguy. Et puis troisième sujet aussi abordé par certains canards, l'arrivée ou la détection de quelques cas de Covid à l'Assemblée nationale a appelé à certaines réformes. Un cahier de présence aurait été instauré au Parlement et puis psychose dans le rang de beaucoup de députés. Ah oui, de la matière, on peut le dire. On va donc démarrer, Edith, ça va être avec quel quotidien? Ce sera avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de l'élection présidentielle de 2021. Criette et Cour constitutionnelle évidemment, les bras armés de la rupture pour éliminer les adversaires de Patrice Talon avant la compétition. En tout cas, c'est une interrogation à la une du journal L'Afrique en marche. Et puis le journal qui parle aussi de la fin du séjour carcéral de notre confrère, le journaliste Ignace Sossou, à nouveau un homme libre. Depuis hier, il a recouvré sa liberté et a pu aussi adresser ses premiers mots, disons, à ses concitoyens. Point média. Point média, on parle de cette décision DCC-2512 du 18 juin 2020. Quand la Cour constitutionnelle méconnaît la Constitution, nous dit le journal, les articles 17 et 98 sont bafoués. Ajoute par ailleurs le quotidien. Le quotidien qui parle aussi des cas liés au coronavirus. 52 cas en 24 heures. Voilà, 902 au total, précise le journal. Chiffre record de contamination Covid-19 au Bénin. Je rappelle d'ailleurs que ce matin, il y a eu aussi déjà augmentation. Le Bénin qui a franchi donc la barre des 1000 cas enregistrés de personnes détectées au Covid-19. Et puis, je n'oublie pas, toujours avec Point Média, cet article plutôt insolite. Vol à mamelle droguée, voilà, une femme écope de 20 années de prison, nous apprend par ailleurs Point Média. Matin Libre s'intéresse donc à la Covid-19, notamment à la résilience des entrepreneurs africains. La team RM propose un cadre de financement. La team RM, la team de Reiki Amadougou, notre compatriote, propose un cadre de financement. Et puis, parlant toujours donc de cette pandémie, il y a eu instauration d'un cahier de présence au service administratif. 6 causes à l'Assemblée nationale, nous dit donc le journal L'Afrique en marche, qui prévient, Matin Libre, qui prévient aussi par ailleurs les conducteurs de taxi-moto, notamment les émigrants. Attention, taximènes, voilà, et plus émigrants, il y a sans doute les lombalgies, voilà, qui vous attendent. Actu Express s'intéresse à la politique, notamment à l'élection présidentielle de 2021. Des prétentieux, des rigolos et quelques valeurs confirmées en ligne de départ, s'exclame donc ce matin le journal, qui parle ou qui demande donc d'assouplir voilà, certaines conditions, évidemment, pour que la fête électorale soit effective, comme d'habitude en République du Bénin. Le quotidien de service public La Nation s'intéresse donc à cette décision prise hier en Conseil des ministres par le gouvernement. Bradage des réserves foncières communales, clap de fin. Le gouvernement qui sonne donc la fin de la vente ou du bradage des réserves administratives avec
la suspension évidemment de la vente de ces immeubles. Décision prise hier en Conseil des ministres. Le télégramme, par ailleurs, nous amène donc à l'Assemblée nationale. Et parlant de la promotion dans l'armée béninoise au titre de l'année 2020, vous avez la possibilité de découvrir dans les colonnes du journal la liste intégrale des militaires promus au grade supérieur. Et puis désormais, au niveau de la police républicaine, il y a aussi des réformes. Les qualifications désormais exigées pour être du corps figurent précisément à la page 11 du quotidien. Info Plus s'intéresse à ce coup de gueule de Buhari, le président du Nigeria, monnaie unique de la CEDEAO, président d'ailleurs de la CEDEAO, des coups de pied de Buhari à l'UEMOA, l'organisation sous-régionale. L'économiste nous apporte donc aussi ces informations, parlant évidemment, disons, de ces lignes de crédit de subvention dans l'UEMOA. La BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, mobilise 180,78 milliards de francs CFA pour les secteurs publics et privés. Et nous bouclons avec le déchaîné du jeudi, comme on en a d'ailleurs l'habitude tous les jeudis. Cotonou sous l'eau, nous dit l'hebdomadaire satirique. Allô, un peu comme, voilà, on s'exclame aussi au téléphone. Allô, s'interroge le journal. Allô, voilà, aussi une autre interrogation. Et puis, à Tropo, voilà, aussi à sa manière. Toujours avec O qui s'exprime ici. Voilà, l'image sans doute de mer noyée, quelque part, où j'allais dire, qui ressemble à la ville de Cotonou. La manière du déchaîner du jeudi, de souhaiter la bienvenue au maire Luc Setonji à Tropo. Jolie Setonji, il a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup à faire. Cotonou, ça demandera, et plus que du travail, mais la conjugaison des efforts de part et d'autre. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche qui met à sa une ce matin deux structures importantes. Oui. Parlant de ces élections, l'Afrique en marche, mais au banc des accusés d'ailleurs aujourd'hui, la Criette et puis la Cour constitutionnelle, les bras armés de la rupture. Et c'est le journal de s'interroger, est-ce que c'est pour éliminer évidemment ces adversaires politiques, notamment les adversaires politiques de Patrice Talon. Alors si la Cour constitutionnelle figure déjà de façon classique dans la Constitution d'ailleurs, et le renouvellement de tous ses membres prévu également à la fois par la Constitution, notamment par la loi organique, disons, de cette institution. Il y a une nouvelle qui a été créée précisément en août 2018, c'est-à-dire c'est la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, où évidemment on a quand même pu observer que c'est une juridiction d'exception. Alors parce que déjà, même dans les dispositions qui consacrent pas cette juridiction, il est dit évidemment que dès lors qu'elle entre donc en fonction, toutes les affaires, en tout cas à caractère économique, en principe, dans les 14 tribunaux, notamment les parquets, devraient donc se dessaisir au profit du procureur spécial pour donc en connaître. Donc c'est une juridiction spéciale que met en place donc la rupture. Évidemment, on a fait le long débat sur la question de l'opportunité de cette juridiction. Est-ce que c'était utile ou pas? On a donc dépassé cette étape. En tout cas, le constat que l'on fait, c'est que la CRIET, évidemment, s'occupe quand même de certains opposants au régime de la rupture. Notamment, je parle de Sébastien Germain Ajavon, qui a écopé de 20 années de prison, de Komi Koutié aussi, qui a écopé aussi de 20 années de prison. Lionel Zissou, lui, c'est vrai, ce n'est pas de ce côté, mais au niveau du tribunal, qui écope également d'une peine, notamment également de 5 années d'inéligibilité. Donc, la remarque qu'on fait notamment, parlant de cette juridiction, la CRIET, c'est qu'il y a évidemment beaucoup tollé par rapport à ces décisions qui sont donc prises, sans doute qui se fondent sur la loi qu'il a elle-même créée. On le dit souvent, par essence, les juges ne doivent donc obéissance qu'à la loi. Il est vrai, mais la grosse question que l'on se pose, ou les interrogations qu'on s'émet par rapport à la nature de ces décisions qui sont donc prononcées, notamment la qualité de ces personnes, vu parfois leur accointance, on nous parlera sans doute de, comment dit-on, de soupçons ou bien de coïncidence par rapport à toutes ces personnes. Je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai débat qui se pose sur l'impartialité de ces juridictions. Évidemment, on vous demandera d'apporter la preuve. On se fonde donc sur la question de fait. D'ailleurs, déjà sur la nature de ces juridictions, vous avez vu, par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme peut taper du poing sur la table, parlant une fois encore, attaquant, j'allais dire, certaines de ces décisions, demandant par exemple qu'on puisse créer le double degré de juridiction, la clarification de ce qu'on appelle infraction à caractère économique. Ça a été fait plus tard, mais reste qu'au départ, par exemple, la situation était comme ça et que beaucoup de personnes étaient occupées, comment dit-on, de lourdes sanctions. Alors si on peut peut-être aussi estimer que oui, la CRIET, sans doute, avec certaines décisions, a donc contribué
peu ou prou en partie à mieux faire ralentir la commission de certaines infractions, notamment que l'on observe, que ce soit sur le plan de la cybercriminalité et d'autres situations. Je crois une fois encore que la nature ou bien le prononcé de beaucoup de décisions laisse beaucoup de Béninois perplexes. Et je crois que la grosse question qui se pose, c'est sur la question de l'impartialité. C'est la même chose aussi aujourd'hui pour la Cour constitutionnelle qui a quand même demeuré, disons, le gardien des temples, une juridiction beaucoup plus sage que l'on observait, en tout cas pas nature sage, à travers ces décisions. Vous n'avez pas oublié, je l'ai dit, les premières décisions rendues non pas par cette juridiction, en tout cas pour, je veux parler de cette mandature, remise en cause systématique, en tout cas de beaucoup de décisions qui étaient donc prises. La conclusion, l'impression que ça donnait, c'était donc comme un règlement de compte qui se faisait. Et quand on prend la décision qui incrimine d'ailleurs Point Média aujourd'hui, notamment la décision DCC 20-552 qui interdit la délivrance des actes d'autorité, par exemple, comment dit-on, à certaines personnes poursuivies devant la justice et qui pourtant, selon la Constitution, bénéficient de la présomption d'innocence, les personnes qui ne sont donc pas condamnées. On se pose la question, comment la Cour peut en arriver à dire on interdit à ces personnes, c'est-à-dire la délivrance des actes à ces personnes alors qu'une condamnation définitive n'est donc pas intervenue. Je crois qu'il ne faut pas, sans doute, c'est un élément où j'allais dire la validation de cette décision ou la prise de cette décision est suffisamment éloquente pour amener beaucoup de personnes à davantage douter de l'impartialité, disons, des membres au niveau de cette juridiction. Je rappelle qu'ils sont 4, par exemple, comment dit-on, à apposer les signatures sur cette décision, même si au niveau du règlement intérieur, il y a une modification pour dire en cas de force majeure, on peut statuer à 4, par exemple. On se pose des questions, notamment sur cette décision. Vous vous souvenez, Joël Etonis, qui a quand même beaucoup, comment dit-on, de dommages. Lorsque Point Média dit, par exemple, que l'article 17, qui prévoit la présomption d'innocence, a été violé, par exemple, une fois encore, on ne cessera jamais d'interpeller les membres de la Cour et de dire, on connaît vos compétences, mais voilà, vous nous étonnez à travers vos décisions. Merci beaucoup à vous, Landry Salano. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là. Ainsi va le Bénin. À très bientôt.